BX1+. Toujours plus d'actu. Voilà, pour l'instant, on va revenir sur les opérations de maintien de l'ordre à Bruxelles et principalement sur le territoire de la ville de Bruxelles. On est en ligne avec Philippe Claus, le bourgmestre depuis l'hôtel de ville. Bonjour Philippe Claus, merci de nous accorder quelques minutes. Bonjour. On voulait faire le point avec vous après les arrestations administratives de ce week-end. Près de 500 personnes arrêtées pour des manifestations qui n'étaient pas autorisées sur le territoire de la ville. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions pour la police que de procéder à ces arrestations massives, parce que 500 arrestations, même si ce week-end les choses se sont passées de manière relativement pacifique, c'est quand même très impressionnant et pour beaucoup de citoyens, ça pose la question de savoir si on est encore dans une démocratie, dans un État libre, ou si on commence tout doucement à un peu serrer la vis de manière autoritaire. Écoutez, les règles sont assez claires, c'est vrai qu'elles ne sont pas simples. Moi, je me suis battu pour qu'on puisse donner aux citoyens l'occasion de manifester dès le mois d'octobre, puisque je vous rappelle que dans le premier confinement, on est toujours dans une période de semi-confinement, mais dans le premier confinement, on ne pouvait pas du tout manifester. À Bruxelles, on a l'habitude d'organiser beaucoup de manifestations, en tout cas de les autoriser. Ici, ça fait en effet 2 fois que c'est complexe parce que les personnes, les organisateurs nous disent qu'ils ne peuvent pas tenir ce que l'arrêté ministériel prévoit, c'est-à-dire des manifestations de 100 personnes. Et donc oui, l'état de droit et la démocratie doit permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, raison pour laquelle j'autorise toutes les semaines des manifestations. Ici, il faut reconnaître dans la manifestation de dimanche qu'on avait de sérieuses craintes que des personnes viennent à Bruxelles pour mettre la ville à sac. Et ça, c'est absolument, évidemment, impossible pour moi de le tolérer. Et donc oui, on était présent en masse et oui, on a arrêté massivement. Oui, un mot quand même sur les critères actuels pour autoriser une manifestation. Il faut que ce soit moins de 100 personnes, il faut porter le masque, respecter les distances sociales et il faut s'engager à ce que ce soit un rassemblement statique. C'est-à-dire qu'il est hors de question de défiler dans la ville. Si on réunit ces conditions, vous autorisez les manifestations ? Exactement, j'en ai encore signé ce matin, il y en a eu la semaine passée, il y a eu plein de manifestations qui ont été autorisées. C'est complexe évidemment, on est dans une situation où on demande aux gens de ne quasi pas avoir de contact avec leur famille. On est, je le rappelle, dans un semi-confinement, on n'est pas comme on a pu l'être après la première vague, dans des situations où on avait vraiment quasi fait disparaître les degrés d'épidémie. Je rappelle qu'on est encore, c'est vrai, c'est optimiste, à 75 admissions à l'hôpital par jour, avec des taux de contamination importants, mais aussi, c'est la balance d'intérêt que nous devons faire avec la liberté d'expression. Une démocratie doit entendre que les gens puissent la contester, raison pour laquelle nous autorisons des manifestations, mais quand celles-ci présentent les gènes de gros incidents, ou en tout cas de problèmes par rapport à la gestion des biens et des personnes, en effet, la police de Bruxelles est présente. On a le sentiment, en vous écoutant, Philippe Claus, et en observant ce qui s'est passé ce week-end, mais aussi surtout le week-end précédent, qu'en fait, on est dans un concept d'arrestation préventive. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens dérapent, on les arrête avant qu'ils aient éventuellement pu commettre des faits délictueux. Je rappelle quand même qu'il y a 15 jours à Bruxelles, il y a un commissariat qui a été incendié, qu'il y a des voitures qui ont été incendiées. Ça n'est pas rien non plus, les incidents que nous avons eu à gérer en région bruxelloise. Alors, ce n'était pas sur la zone de Bruxelles-Capitale-XL, mais c'est vrai qu'on est extrêmement vigilant à ce que des manifestations ne dégénèrent pas. Ceci dit, vous avez vu les images hier, certains des manifestants avaient quand même des armes, ils n'étaient pas là juste pour venir crier leur colère. Et donc, j'aurai encore un contact avec la ministre de l'Intérieur pour savoir où nous mettons le curseur par rapport au fait, c'est vrai que c'est très limitant, 100 personnes, j'en suis bien conscient, ça n'est pas l'habitude. Nous privilégions toujours le dialogue, nous continuons à dire que nous sommes pour la liberté de manifester, et nous l'avons déjà démontré par le passé à la ville de Bruxelles, mais nous sommes dans un contexte extrêmement particulier où il y a beaucoup de restrictions pour plein de personnes. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas exercer leur métier, plein de gens qui ne peuvent pas voir leur famille, et donc voilà, c'est cette balance d'intérêt qui doit être prise en compte. Est-ce que malgré tout, on ne met pas tout le monde un petit peu dans le même sac ? Donc il y a des fauteurs de troubles qui viennent effectivement sans doute pour se mesurer à la police et qui peuvent parfois être armés, ou en tout cas avoir des objets qui peuvent servir d'armes. Il y a aussi des gens qui se sont retrouvés, peut-être pas hier, mais en tout cas il y a une dizaine de jours, le week-end précédent, il y a quand même beaucoup de témoignages de jeunes qui estiment qu'ils ont été arrêtés de manière un petit peu abusive alors qu'ils n'avaient encore rien fait, d'autres qui disent qu'ils étaient là par hasard. Et on a aussi des témoignages beaucoup sur les réseaux sociaux de jeunes, de leurs parents, sur des comportements policiers qui étaient parfois violents, de gens qui ont été tabassés dans les commissariats. Vous avez des enquêtes sur ces éléments-là ou pas ? 1, des enquêtes sont ouvertes. 2, j'ai été contacté par le délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos, encore ce week-end, et qui va organiser une table ronde auquel j'ai dit que je participerai, évidemment pour débattre de tout cela. Mais le conseil que je peux quand même donner aux gens, si une manifestation n'est pas autorisée, ce que tout le monde savait pour ce dimanche-ci ou le dimanche précédent,
ne vous y rendez pas. Il y en a plein d'autres qui sont autorisés, on est prêt à fixer un cadre. D'ailleurs, l'organisateur de la manifestation de ce dimanche a dit que lui, il annulait sa demande. On l'avait autorisé à l'Atomium. Il l'annulait parce qu'il savait qu'elle risquait de dégénérer. Je ne peux pas faire autre chose que de demander aux gens de respecter les règles. C'est quand même le boulot d'un bourgmestre. Et donc ici, objectivement, par moment, on doit tolérer parce qu'on n'a pas le choix, mais je vous rappelle qu'on a eu des incidents très, très graves il y a 15 jours à Bruxelles. Et il ne s'agit pas qu'ils se reproduisent. Ouais, mais quand ce sont des jeunes de 15-16 ans qui disent nous, on était emmenés au commissariat, on s'est retrouvés enfermés, on a vu un copain se faire tabasser, vous répondez quoi? Je réponds qu'il y a des enquêtes. La garantie de l'état de droit, c'est la procédure. Mais je demandais aussi, c'est vrai que j'ai interpellé en disant mais que font des mineurs à côté d'une manifestation qui n'est pas autorisée? Alors, je l'ai toléré 40 minutes, mais que n'aurait-on dit, y compris sur vos antennes, si on avait commencé à avoir des images de pillage et de saccage derrière? Moi, je pense que la police de Bruxelles fait son job. S'il y a des dérapages, ils doivent en effet poursuivre à des enquêtes et mener à des condamnations. Il n'y a pas de problème. Et donc, je ferai une table ronde pour expliquer les choses. Mais je le répète, le devoir aussi de chaque citoyen aujourd'hui, c'est d'essayer de respecter, tant que faire se peut, les règles. Quand une manif n'est pas autorisée, je vous demande de ne pas vous y rendre. Voilà, le message est clair. Merci beaucoup Philippe Close. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes, bourgmestre de Bruxelles. Merci à vous.